est en 1960. Un vieil homme vit tranquillement dans une maison à Buenos Aires. Personne ne sait que c'est l'un des cerveaux les plus froids de la Seconde Guerre mondiale. Il a envoyé des centaines de milliers de personnes vers une mort certaine. Voici comment le Mossad a retrouvé Adolf Eichmann, le logisticien de la mort, l'architecte administratif de la solution finale. L'homme qui faisait disparaître des millions d'innocents avec un stylo. 1945. Le Troisième Reich s'effondre. Les dirigeants nazis se suicident, fuient ou sont capturés. Les procès de Nuremberg se préparent. Le monde découvre l'indicible, la Shoah. Mais il manque quelqu'un. Quelqu'un dont l'absence glace le sang des enquêteurs. Ce n'était pas n'importe qui. C'était Adolf Eichmann, l'architecte administratif de la solution finale. L'homme qui tuait avec des listes, pas avec des balles. Le cerveau logistique de l'extermination. Celui qui organisait les convois, planifiait les déportations, transformait des millions d'êtres humains en chiffres sur des tableaux. Et au moment de payer pour ses crimes, il disparaît. Les Alliés le cherchent partout, des ruines de Berlin aux camps abandonnés. Mais Eichmann ne laisse aucune trace, aucun témoin, aucune piste, comme si le sol s'était refermé sur lui. Ce qu'ils ignorent, c'est que le plus grand criminel de bureau de l'histoire est déjà en route vers l'autre bout du monde. Mais Eichmann n'a pas disparu. Il a suivi les Ratlin, les réseaux clandestins d'exfiltration nazie. Avec l'aide de prêtres croates, de soutiens franquistes et même de complices cachés au Vatican, il obtient de faux documents de la Croix-Rouge. Nouveau nom, Ricardo Clement. En 1950, il embarque sur un navire vers l'Argentine de Perón, un régime qui adore accueillir les nazis en fuite. Là-bas, Eichmann devient ouvrier dans une usine Mercedes-Benz. Il vit tranquillement, fait venir sa femme, ses enfants. 15 ans de vie paisible, 15 ans d'impunité totale. Mais en 1960, quelque chose craque. Buenos Aires, banlieue ouvrière. Un soir, un jeune homme fait une remarque à la fille d'un réfugié juif, Lothar Hermann. Une remarque étrange, trop pro-nazi, trop nostalgique du Reich. Puis il lâche: mon père était un officier SS important. Hermann blêmit. Parce que lui, il a été torturé par les nazis. Il a même perdu la vue à cause d'eux. Alors il enquête, discrètement, obsessivement. Il envoie une lettre au procureur allemand Fritz Bauer. Bauer la transfère au Mossad, et Israël décide d'en avoir le cœur net. Un agent arrive, Yaakov Gatt. Sa mission ? Confirmer l'impossible. Savoir si Ricardo Clement est vraiment Adolf Eichmann. Il observe, il photographie, il note tout. La cicatrice sous l'œil, la démarche, les oreilles légèrement décollées. Et puis un détail décisif. Le 19 mars, les enfants crient « Joyeux anniversaire, papa !» C'est exactement la date de naissance d'Eichmann. Le Mossad en est certain. Ils tiennent enfin le fantôme de la Shoah. Mais l'Argentine refuse toute extradition. Impossible d'agir légalement. Alors, Isser Harel, patron du Mossad, prend une décision folle. On va le capturer, sur son territoire, et on le ramène chez nous. Nom de l'opération, Opération Finale. 11 agents arrivent à Buenos Aires. Planque, voiture louée, repérage méthodique. Chaque soir, Eichmann rentre du boulot. Même bus, même horaire, même chemin sombre de 150 mètres. C'est là. 11 mai 1960. Les agents attendent dans une voiture simulant une panne. 18h45. Le bus arrive. Eichmann descend. Il marche. Il est à 10 mètres. 5 mètres. Un agent sort,
Un moment !» Eichmann se retourne. C'est fini. Plaqué au sol, traîné dans la voiture, en 20 secondes. Le plus grand criminel de bureau du XXe siècle est capturé. Mais la mission ne fait que commencer. Pendant 9 jours, Eichmann est caché dans une planque, enchaîné, lunettes noires pour ne rien voir. Interrogé doucement, patientément. Puis calmement, il dit « Mon vrai nom est Adolf Eichmann ». Une confession sans émotion, comme s'il signait un papier de plus. Pour le sortir du pays, il monte un plan insensé. Un avion El Al officiel venu célébrer un anniversaire national argentin. En vrai, il vient chercher Eichmann. Il l'habille en pilote malade, le soutiennent entre 2 agents, lui mettent des lunettes sombres. Il passe les contrôles, l'avion décolle. Quand il quitte l'espace aérien argentin, le pilote dit « Messieurs, nous avons réussi ». Et certains agents éclatent en sanglots. 23 mai 1960. Ben Gourion annonce au monde. Adolf Eichmann est entre nos mains. Le choc est mondial. Le procès commence en 1961. Cage de verre, caméra partout. Survivants qui témoignent pour la première fois. Le monde découvre une vérité. Eichmann n'était pas un monstre sanguinaire, juste un homme banal, un bureaucrate obéissant, un assassin administratif. Son excuse glaciale, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Condamné, exécuté en 1962, cendres dispersées en mer. Alors, Israël a-t-il eu raison? Ont-ils violé le droit international? Oui. Ont-ils ramené devant la justice un homme qui aurait échappé au monde entier? Oui aussi. Ce procès a prouvé une chose. On peut changer de nom, changer de pays, changer de visage, mais jamais effacer ce qu'on a fait. La mémoire, elle, ne disparaît jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous voulez d'autres récits sombres, d'autres vérités oubliées, abonnez-vous et activez les notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle page de l'ombre.